Jésus vient bientôt, préparons son chemin. Déposons tout fardeau, entrons dans notre destin. Dieu donne leur chance à des gens comme toi et moi. Eh bien, nous nous trouvons à Malte, toujours, et plus précisément dans la ville de la Valette, une ville chargée d'histoire, spécialement à cause des chevaliers de Malte qui ont résisté avec bravoure, avec panache, à une grande armée turque qui avait décidé de les rayer de la carte en 3 jours, et puis ces chevaliers ont retourné la situation. Leur foi y était pour beaucoup, et je crois qu'il est important de réaliser que dans le combat spirituel, nous ne devons pas regarder à ce qui souvent autour de nous essaye de nous impressionner ou nous faire croire que nous allons être vaincus par le grand nombre, par tous les pièges que l'adversaire met en action, mais de ne surtout pas oublier que ceux qui sont avec nous, les anges de Dieu, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre eux. Et à travers ce voyage, cette semaine que nous venons de passer à Malte, spécialement sur les 2 îles, celle à proprement dit qu'on appelle Malte et celle qu'on appelle Gozo, Julia et moi prenons vraiment la mesure de la nécessité pour les églises de recevoir des enseignements libérateurs, car il y a un piège très resserré, une ambiance très lourde de religiosité, et je voudrais vous dire qu'il ne concerne pas que l'église catholique, mais qui concerne aussi les églises évangéliques. Et donc nous prenons de plus en plus avec Julia la mesure de l'importance de visiter ces pays méditerranéens, et nous encourageons vraiment nos partenaires à prendre la mesure de cette importance, car sans eux nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous les remercions à travers cette vidéo vraiment de nous permettre non seulement d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi de visiter ce bassin méditerranéen et de pouvoir apporter l'évangile à beaucoup de gens qui souvent n'ont même pas été enseignés sur l'importance de pourvoir aux besoins de ceux qui les visitent. Et comme l'a fait l'apôtre Paul vis-à-vis des Corinthiens, eh bien, il leur a apporté gratuitement l'évangile dans l'attente qu'ils parviennent à une plus grande maturité. Et c'est ainsi que nous voulons aussi faire, Julia et moi. Jésus vient bientôt, préparons son chemin. Déposons tout fardeau, entrons dans notre destin. Il est temps d'oublier tout ce qui n'est. Alors Michael, comme je le disais à nos partenaires, c'est une ville, la Valette, qui est chargée d'histoire. Elle est non seulement chargée d'histoire au niveau purement historique, mais aussi au niveau spirituel. Je crois qu'il y a vraiment des choses assez spéciales dans ce lieu. En particulier cette capacité à soigner les gens, mais aussi cette capacité à résister. Et tous les ennemis qui ont essayé de prendre possession de cette presqu'île se sont tous cassés les dents, que ce soit les Turcs à une époque, que ce soit les Allemands à une autre époque, mais tout le monde s'est cassé les dents, et je crois qu'il y a vraiment un esprit de résistance dans le cœur des gens ici, mais il y a aussi ce désir de soigner, d'être des hospitaliers, de soigner les riches comme les pauvres, et c'est vraiment l'histoire même, le cœur de l'histoire de Malte, depuis l'arrivée des chevaliers de Saint-Jean, donc depuis d'abord Israël, ils étaient à Saint-Jean-de-Lac, puis Rhodes, Chypre, et puis enfin ici. Il y a ce désir de soigner, et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui encore on s'aperçoit que Malte est au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le 5e pays, le 5e système de santé le plus juste, le plus efficace au monde. C'est un don que Dieu leur a donné, exactement, qui demeure encore aujourd'hui. Qui demeure encore aujourd'hui. Et autant il nous faut voir
et être capable de discerner l'œuvre de l'adversaire aussi, il nous faut voir ce que Dieu a fait et ce que Dieu continue à faire dans un tel lieu. Et c'est comme la parole que tu donnais l'autre jour, justement, que ce serait un lieu, la maison de prière serait un lieu de guérison pour les cœurs, de guérison pour les corps. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de voir à Bethleila dans les mois et les années qui viennent. Et souvent le Saint-Esprit, lorsqu'il démarre ce que parfois nous on appelle une nouvelle œuvre, c'est souvent la continuation de quelque chose qu'il a déjà fait dans le passé. Et qu'il a semé et qui continue à arroser parce qu'il ne change pas ses plans. Et il suscite de nouvelles personnes, de nouveaux ministères pour continuer, lui, sur le chemin qui s'est tracé. Voilà. Et donc on vous bénit pour ce travail que vous démarrez dans cette île. Merci. Et on prie vraiment que vous soyez un sujet d'édification et de guérison pour un grand nombre. Amen. Élevé Jésus, comme jamais nous ne l'avons fait. Le temps est venu. Donc, chers partenaires, merci de continuer à soutenir ce ministère. Merci de continuer à nous prendre au sérieux, si je puis dire. Je tiens à vous préciser que vraiment, lorsque nous voyageons, s'il y a des moments de détente et alléluia, comme c'est le cas cette semaine, la plupart du temps, nous ne prenons pas les vacances, nous sommes vraiment axés sur la mission que Dieu nous a confiée, parfois avec 3 réunions par jour pendant plusieurs jours. C'est un plaisir pour nous que de servir le Seigneur, c'est un plaisir pour nous que de prêcher la parole de Dieu, et c'est un plaisir pour nous que d'être partenaires avec vous et vous avec nous, pour cette mission que le Seigneur nous a donnée de toucher les nations, en ce qui nous concerne plus particulièrement les nations francophones et cette vision qui s'élargit aux nations de la Méditerranée. Soyez richement bénis.